le pouvoir d'achat ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous envie qu'il augmente, mais c'est une conséquence. D'un côté, il faut que les revenus augmentent, bien sûr les salaires et puis l'ensemble des revenus. Et ça, l'année dernière, malheureusement, il n'y avait pas eu assez d'emplois pour permettre une très forte augmentation des revenus, mais surtout, le pouvoir d'achat, c'est ce qui reste. C'est-à-dire, une fois que vous avez augmenté vos revenus, après vous enlevez l'inflation, et donc le gain de pouvoir d'achat, c'est ce qui reste. Mais comme l'année dernière, l'augmentation donc des prix, ce qu'on appelle l'inflation, a été à peu près équivalente, voire légèrement supérieure en fonction des mois, à l'augmentation des revenus, alors malheureusement, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Puis il y a un deuxième point très important, malheureusement, c'est que le pouvoir d'achat également, ça c'est une moyenne dont nous parlons, dont parle l'INSEE. Mais il y a également des ménages, malheureusement, qui sont, on va dire, plus défavorisés. C'est-à-dire ceux pour qui, effectivement, la part, par exemple, de la consommation de produits énergétiques est plus importante dans leur consommation. Et ça, c'est notamment les ménages les moins favorisés. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, eux aussi, ils ont eu ce sentiment d'être un petit peu lésés, d'avoir un petit peu moins de pouvoir d'achat, d'où effectivement le mouvement des Gilets jaunes, etc. Mais c'est vrai qu'on a cette difficulté. Puis il y a un troisième point très important, et ça je pense ça a été malheureusement une erreur stratégique il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est l'augmentation des impôts, et notamment de la CSG. Alors bien sûr, elle a été compensée par, pour certains du moins, je dirais une réduction des charges qui pèsent sur le salaire, mais néanmoins, d'un point de vue macroéconomique, eh bien, la pression fiscale a encore augmenté en France en 2018, donc ce qui fait que là aussi, le pouvoir d'achat, c'est vos revenus, moins l'inflation, puis moins la pression fiscale. Donc si effectivement la pression fiscale augmente, même si c'est à la marge, eh bien ça vient grever votre pouvoir d'achat.